Ce trône de Dagobert, qui est donc en bronze, qui était à l'origine doré, qui fait partie donc du trésor du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, peut être considéré comme le plus ancien régalia français. En effet, c'est l'abbé Sugère, le célèbre abbé qui a entrepris la reconstruction de Saint-Denis, la nécropole des rois de France, qui le mentionne pour la première fois dans l'un de ses ouvrages. Il nous dit avoir fait restaurer ce glorieux trône du roi Dagobert parce que sur ce siège prenaient place les rois de France après avoir pris le pouvoir pour recevoir l'hommage des grands du royaume. Et effectivement, dès le IXe siècle, on voit sur les enluminures ou sur les sceaux les rois capétiens assis sur un trône exactement similaire avec cette forme de chaise curule, héritée des consuls romains, et avec ces deux protomées de panthère, c'est-à-dire le corps avant du félin, qui constituent les quatre pieds du trône. Effectivement, c'est depuis le Ve siècle, ou plus précisément depuis le sacre de Clovis, que les souverains français sont représentés assis. Ils délaissent alors la position martiale, debout, celle du chef de guerre, pour la position assise, symbole de la nouvelle autorité légitime qui leur a été conférée par Dieu lors de la cérémonie du sacre. C'est la monarchie de droit divin. Enfin, si on voit que l'appartenance au roi Dagobert est contestée, on parle du trône dit de Dagobert, ce qui est sûr, c'est que ce trône a conservé toujours une très haute valeur symbolique. C'est pourquoi il a été conservé précieusement jusqu'à la Révolution, et il a eu, pour ainsi dire, sa dernière heure de gloire sous Napoléon, qui, assis sur ce siège, a distribué les premières croix de la Légion d'honneur en 1804 au camp de Boulogne.